On se retrouve pour un tirage collectif. Bonjour à tous, c'est Bellona. Tirage collectif et guidance pour cette deuxième semaine de septembre. Comment allez-vous? Comment se passe cette rentrée? Un peu sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Bah ouais, il y a des transits. Il y a une éclipse, pardon, importante, hein, comme je vous l'avais dit pour les astros. Il y a une éclipse lunaire totale en poisson, la libération, la transformation. C'est un mois de chamboulement, septembre. Hein. On va vraiment planter les graines de ce que sera notre nouveau nous dans les années à venir. Voilà, c'est une semaine universelle en numérologie. Voilà, et le numéro 1 en numérologie, ça nous invite à incarner l'indépendance, l'action humble, à planter les graines pour l'avenir. C'est très prometteur tout ça. Bon, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Hein. Vous vous doutez bien, une transformation, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Hop, on va commencer avec mon oracle de la sagesse. A leg up. Ouais, voilà, on commence justement à grimper, à amorcer quelque chose cette deuxième semaine de septembre. Hop. Chop wood. Semaine de collaboration peut-être. Peut-être que ça vous parle. Leg up, ça y est, vous n'êtes plus seul. En tout cas, vous ne devez plus être seul à ce moment-là. Vous devez activer vos réseaux, des leviers. Vous devez collaborer. Vous ne devez plus vous regarder tout seul, toute seule. Chopwood, c'est l'humilité, la carte de l'humilité. Ces deux-là se rejoignent parfaitement en entrée de jeu. Mon collectif pour cette deuxième semaine. Peut-être déléguer, peut-être collaborer, peut-être demander de l'aide aussi avec humilité. Humilité ne veut pas dire soumission. Hein? N'oubliez pas ça. Pas parce que vous demandez de l'aide que vous êtes soumis. Go to the distance. Ça veut dire que vous irez loin, justement. Une semaine qui incite à prendre les devants. À prendre les devants. À faire preuve d'humilité. À faire preuve de... Pas de résignation, mais en tout cas de... Ce sont des cartes d'avancer avec maturité. C'est ok, j'ai besoin d'avancer un pas devant l'autre. Comment je peux m'y prendre? Qui peut m'aider? Et tout ça va vous permettre d'avancer loin, en fait. Semaine plutôt proactive. On va tirer... Ouais, on va tirer, je dirais 4 cartes. Mon tarot. Permets-moi, s'il te plaît, de me connecter aux énergies de tout le monde pour cette deuxième semaine de septembre. Hop. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça peut vouloir dire aussi faire le ménage. Chopwood. Bon, oui, il y a un balai, etc. Mais moi, c'est ce qui m'a été dit. Faire le ménage un petit peu, faire le tri dans vos idées, dans vos approches, dans vos façons de communiquer aussi. Quelle est l'énergie dominante? J'ai 2 cartes, vous voulez parler? Le 3 d'épée. Et ça y est, on a la carte de l'espoir, la tempérance. Alors, Sagittaire, j'ai du Sagittaire. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. Alors, petite parenthèse, mes signes de feu... j'ai une lune en bélier qui arrive, alors je ne sais plus quand, c'est une lune qui sera bénéfique pour les béliers, pour tout le monde de toute façon. Ça va inciter à la détermination, à l'action aussi. Vous commencez cette semaine-là en étant marqué. Alors peut-être cette première semaine de septembre, elle vous a un petit peu bouleversé, professionnellement, émotionnellement, etc. Mais vous ne vous laissez pas abattre. Vous ne devez pas, en tout cas, vous laisser abattre. Ça, c'est la carte de l'espoir, bien sûr, la tempérance. Malgré les coups de canif dans votre vie, vous ne vous laissez pas abattre. Bon, c'est une attitude qui est plutôt courageuse et qui est plutôt... Alors, guerrière, oui et non, parce que j'ai pas de cartes qui sont revanchardes ou des cartes qui sont intenses. Mais, en tout cas... La posture de cette semaine-là, ce qui vous est conseillé, ce que je vous conseille et ce qui en tout cas est en train de se dessiner, c'est d'avancer la tête haute. Quels seraient les défis et les blocages de cette semaine? Tu me dis? Quels seraient les défis et les blocages?
Habillez-vous d'audace créative. Habillez-vous d'audace créative. Le 2 de coupe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé amoureusement? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a eu une défaite amoureuse? Est-ce qu'il y a eu... Ouais, est-ce qu'il y a eu une déception amoureuse? Vous êtes freiné en tout cas par des relents du passé. Des relents du passé qui ont tendance un petit peu à voiler votre espace. Justifie-moi s'il te plaît le 2 de coupe. Tu peux me justifier le 2 de coupe s'il te plaît? Ouais, il y a une espèce de teinte un petit peu douce amère en fait qui entame cette deuxième semaine de septembre. Comme un goût de je suis déçue. Il reste quelque chose, il reste une empreinte. Trop de cartes. Ouais. L'ego un peu blessé peut-être. M'oblige pas à tirer s'il te plaît, m'oblige pas à tirer. Juste une carte s'il te plaît, justifie-moi, justifie-moi. Le 2 de coupe. Ouais. On va te prendre en filigrane. Oui, vous partez dans cette semaine-là, ou peut-être que vous allez affronter aussi, alors c'est pas des déconvenus, mais c'est en tout cas des espèces de freins, des freins émotionnels. Prenez en fonction de votre situation là. Après, la symbolique dans tout ça, parce que moi, je n'aime pas quand c'est figé dans le marbre et j'aime pas vous dire, bon bah vous êtes triste, l'autre n'a pas été gentil, ah bah c'est dommage. Non, 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 il faut justement avancer et réfléchir à tout ça. Vous partez avec un petit bagage émotionnel qui vous suit, quoi, qui vous pèse sur les épaules, une espèce de déception, une espèce d'amertume, une espèce de « Ah, ça commence pas comme je veux », quoi. Soit vous vous êtes disputé avec votre partenaire, soit il y a des dissonances, en fait. Il y a un non-partage émotionnel, en tout cas, qui vous ferme un petit peu. Mais vos oracles, en début d'entrée, les lames qui sont sorties, vous incitent justement à faire preuve d'humilité et d'avancer la tête haute. C'est pas cette situation qui s'est produite récemment qui doit vous freiner. Et elle ne vous freinera pas. Ne vous laissez pas abattre par tout ça. C'est temporaire. C'est complètement temporaire. Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos ressources pour cette semaine-là? Donc une semaine qui peut être teintée d'une certaine lourdeur émotionnelle, mais qui ne va pas vous freiner. Quelles sont vos ressources? La force tranquille et le 7 de denier. Oui. Votre force, c'est de continuer à avancer. Coûte que coûte. Tête haute. Avec bienveillance. Avec hauteur et élévation d'esprit. Sans intention manipulatoire. Sans intention toxique. Focus sur votre travail. Focus sur vos projets. Si vous devez justement collaborer avec des pairs, faites-le, c'est le moment. C'est la semaine de main tendue. Vous n'en avez pas forcément envie, vous êtes un petit peu échaudé par quelque chose. C'est tout à fait bénéfique pour vous. Un pas en avant. On va tirer une carte guidance, une carte synthèse pour cette semaine. Ah, merci. La reine de bâton, justement, gouvernez un petit peu tout ça. Je vais faire un petit peu le ménage parce que je suis tellement en ébullition que je mets mes cartes un petit peu comme mes esprits me le disent et instinctivement. On va vous mettre là. Ma reine de bâton. Justement, prenez de la hauteur, gouvernez. Vous avez un charisme inné en vous. Vous avez une force insoupçonnée en vous. Tout le monde a une force insoupçonnée. C'est sûr que quand on se fait un petit peu marcher sur les pieds, quand on a des déconvenus, quand on a des... Ben oui, quand on a des accros dans le pull, forcément ça nous freine. On se dit, bon, ok, d'accord, j'ai pas du tout envie de continuer, je lâche l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. C'est votre force. Vous avez deux arcanes majeures. Lâchez rien. Ne lâchez rien. Collaborez. Vous irez loin. Go to the distance. On va tirer deux cartes oracles qui vont peut-être mettre d'autres mots sur cette deuxième semaine de septembre. Les énergies à venir. Hop. Peut-être que ces mots vous parleront. Mon collectif.
mon oracle, s'il te plaît. Donne-moi 2 oracles pour mon collectif. Alors, hoping, expecting, faith, manifesting. Espérance, attente, foi, manifester. Mais oui. Collaborer. Alors, collaborer, ça peut aussi vouloir dire collaborer avec vous-même, faire la paix avec vous-même, prendre de la distance avec les événements, vous mettre sur le bord de l'assiette. J'aime beaucoup cette expression-là, se mettre sur le bord de l'assiette et regarder ce qui se passe. Laisser les lions se dévorer entre eux. Peut-être qu'il y a des tensions au travail, peut-être qu'il y a des... Ouais, un espèce d'orage qui plane sur votre situation professionnelle. Mais restez focus sur votre travail. Vous avancez bien, vous avancez très très bien. Soyez concentrés. Peut-être justement, émotionnellement, restez à distance des choses. Gardez la tête froide. Vous pouvez manifester de très très belles choses. Une dernière carte oracle, s'il vous plaît, pour mon collectif. Mes esprits, s'il vous plaît. Une dernière carte oracle. Hop là. Une dernière carte oracle. Là, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Allez, dernier shuffle. Et si ça ne veut pas, je vous tire. Mais ça veut dire que il y a un potentiel. Si j'ai autant de cartes qui sortent, qui volent comme ça. Allez. Depth, awareness, importance and value. Les profondeurs, la prise de conscience, l'importance et les valeurs. Oui. Je vous le disais, ne perdez pas. Et il y a 2,22 sur ma pendule. Synchronicité. Il y a énormément de potentiel. Alors, il y a du potentiel chez vous, bien entendu, ça va de soi. Il y a aussi beaucoup de potentiel qui se présente énergétiquement. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a une éclipse lunaire totale en Poisson qui arrive. Bah, c'est le 7 ou le 8 septembre, je crois. C'est la libération, les transformations intimes, quoi. C'est pas anodin hein, comme moi. Les transformations intimes, ça bouscule un petit peu nos plaques tectoniques internes. C'est jamais agréable. C'est jamais agréable de faire un shift. C'est jamais agréable de changer, mais il le faut. De toute façon, il le faut. Et c'est pour planter les graines de l'avenir. C'est pour trouver un nouveau soi. Ça veut dire aussi, ce mois de septembre, qu'il va falloir lâcher l'ancien. Voilà, je l'ai dit à un moment parce que mes esprits me l'ont dit, il faut s'habiller d'audace créative. Il faut trouver sa clarté, il faut s'aligner avec son essence profonde. Vous pouvez manifester de grandes choses. Alors, ce qu'on vient de me dire, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas. Comme je le dis très souvent, on avance avec ses bagages, on avance avec ses déceptions du passé, on avance avec ses traumas aussi. Ce qui peut nous obliger à adopter des attitudes parfois un petit peu fermées. Mais là, ce qui est assez beau en fait dans votre tirage, c'est que vous partez d'entrée de jeu avec des cartes qui vous disent mais laissez-vous justement un espoir de renouer avec quelque chose. Renouer avec vous-même, je ne sais pas moi, avec des envies du passé, envie de monter un projet créatif, envie de, je ne sais pas moi, de vous recycler, de demander une augmentation, peu importe, il faut que ça parle avec votre situation. Justement, retrouvez un petit peu cet enfant intérieur, ces envies qui parfois sont dans un coin de votre tête, quoi. N'hésitez pas aussi à demander conseil autour de vous, une amie, un thérapeute, un coach, je sais pas, un mentor, un parent, un aïeul. Prise de conscience très importante aussi cette deuxième semaine. Mais ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas. Focus sur ce que vous pouvez planter et semer. Vous avez quand même 2 très belles énergies qui ressortent, 3 très belles énergies. Vous avez 2 arcanes majeures et vous avez la reine de bâton, signe de feu. J'ai beaucoup de feu ici. J'ai beaucoup de feu, ce qui veut dire beaucoup d'action, bien sûr, le bélier, le sagittaire et le lion. Peut-être que vous êtes bélier, sagittaire ou lion. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous avez ça dans un coin de votre charte. Peut-être que ça peut vous parler aussi. Quoi qu'il en soit, prenez les rênes un petit peu cette semaine-là. Prenez les rênes. Alors, ça peut vouloir dire vraiment agir dans la 3D. Allez voir des collègues de boulot et dire « Aidez-moi, j'ai besoin de déléguer ». Ça peut aussi vouloir dire prendre de l'action envers vous-même. Focus sur vous. Vous avez énormément de capacités. Vous avez énormément de force intérieure. Vous avez la force intérieure aussi de manifester de grands projets. Mais ça passera par l'acceptation de sa condition. De se dire, voilà, à cet instant T-là, il me manque ça, il me manque ci. Il me manque de la collaboration, il me manque de l'aide. Je ne sais pas encore où je vais aller la chercher ailleurs. On commence, ça y est, à balayer
à balayer le passé. On commence justement à prendre conscience. C'est comme si on avait été sonné, un chaos technique sur le ring. Et là, ça y est, on commence à récupérer ses esprits. Vous voyez, ce mois de septembre, il est un petit peu dur parce qu'il nous oblige en fait à nous retrouver face à nous-mêmes, mais il est salutaire. D'accord, mon collectif? On va s'arrêter là pour cette guidance de cette deuxième semaine de septembre. Bien sûr, les autres guidances vont arriver après. Pour mettre bout à bout et pour faire après un panorama de tout ce mois de septembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me partager un petit peu votre situation aussi, ce qui a pu vous parler, etc. et comment vous voyez aussi les choses. Dites-vous que vous êtes quelqu'un d'absolument exceptionnel. On est tous uniques, on a tous nos ressources et on est tous capables de faire de grandes choses et vous avez un potentiel énorme. Vous avez un potentiel de manifestation qui est énorme. D'ici là, mon collectif, je vous envoie énormément de lumière, énormément d'amour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce, ça aidera pas mal ma chaîne. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle guidance ou un nouveau pick card. D'ici là, je vous envoie beaucoup d'amour et passez une excellente semaine.